Bon non, moi ça va, tranquillement, tranquille. T'es prêt à te battre? Les plus gros coups sont ceux que l'armure encaisse. Hello les gens, aujourd'hui nous sommes à Saint-Dizier, en Champagne-Ardenne, pour la Coupe de France de Béour. Alors pour l'instant, on n'a pu assister qu'à des exhibitions lors d'événements. Et depuis, on s'est laissé entraîner par la passion de DXI. Et aujourd'hui, on vous emmène découvrir une vraie compétition de Béour. Bienvenue sur notre chaîne, vous êtes sur Roden Troll. Le Béour, c'est avant tout un sport. C'est un sport où on a des règles qui cadrent notre pratique. Et pour mener à bien notre objectif, qui est de mettre en fait toute l'équipe adverse au sol, on doit trouver des techniques qui sont dans ces règles-là, qui suivent les règles, mais qui vont nous permettre d'être les meilleurs, quoi. Donc c'est de la lutte, c'est de la frappe. On va venir taper l'adversaire à coups de fauchon, à coups de bouclier. La lutte pour le corps à corps, on va essayer de déplacer le poids de l'adversaire pour aller l'amener au sol. Il faut vraiment rester dans l'idée que le Béour est un sport à part entière. De la même manière que le rugby est un sport, de la même manière que le karaté est un sport, avec ses techniques, avec ses objectifs. Le sport en lui-même est historique parce que au XVe siècle faisait ce genre de confrontation. Pas exactement avec les mêmes règles, mais c'était un peu le même style. On est dans l'aspect très médiéval de la chose, donc fatalement je pense que l'immense majorité des gens qui sont là ont un goût déjà pour le Moyen-Âge, pour les jeux de rôle. Quand on crée son armure, quand on fait la recherche historique, bon, on essaye d'aller chercher un petit peu soit une zone particulière, pour une période particulière de l'histoire, pour essayer de se donner un petit personnage. Le Béour est une discipline sportive qui nécessite un entraînement très exigeant. Oui, et d'ailleurs on a pu suivre DXI sur divers entraînements depuis le début de l'année. Et juste derrière nous, ils sont en train de s'échauffer en vue de repartir en combat dans la lice. Clairement, l'entraînement, il apporte une technique spécifique au Béour. On va travailler des techniques qu'on va remettre ensuite dans la lice, en combat, en tournoi et tout. Mais à côté, c'est pas ça qui va nous préparer physiquement. Ça va pas suffire, quoi. Toujours 2 entraînements par semaine. Alors moi personnellement je m'entraîne avec une kettlebell de 16 kg. Je trouve que c'est un entraînement assez complet. À côté de ça je fais du renforcement musculaire, donc des pompes, des abdos, un peu de course à pied. 2 entraînements par semaine, je dirais que c'est presque pas assez suffisant pour le sport qu'on pratique. La compétition se déroule au parc du Jard et juste à côté il y a un petit marché médiéval qui est assez sympa. Alors dans le marché, il y a des artisans avec des articles divers et variés, des armes médiévales, et il y a surtout aussi un forgeron qui répare les armes et les armures durant la compétition. Et il y a aussi plein de restaurants pour se restaurer quand on a un petit creux. Voilà. Nous sommes au cœur de la lice, qui est la zone de combat. Elle est entourée par des barrières de sécurité avant la zone réservée au public avec les gradins. Ouais, parce qu'il y a des barrières de sécurité, parce qu'il peut y avoir des armes qui volent dans le public, des armes qui cassent et qui volent, et des gens qui passent au travers des lices aussi, parce qu'on les a vus plusieurs fois se faire réparer et même complètement exploser, quoi. Ouais, c'est assez violent à voir comme spectacle. Alors il faut savoir que la compétition est bien organisée et structurée. Il y a des premières étapes incontournables. Le premier jour, les combattants arrivent, vont dans leur tente. Alors ce sont des box réservés pour chaque équipe. Derrière, ils se rendent au check d'armes et ensuite il y a un briefing des capitaines.
Je vous propose d'aller rencontrer un arbitre qui va vous expliquer le principe du check d'armes. Alors je suis avec Romain qui est arbitre officiel et on se posait des petites questions sur le check d'armes. Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste? On vérifie que les armes correspondent aux règles officielles. Donc on a des spécifications en termes de taille, de poids. Faut pas que ce soit trop léger, faut pas que ce soit trop lourd. Et nous au check, donc on vérifie que l'ensemble des armes sont bien valides. On en refuse un certain nombre, on en valide beaucoup. Et on fait pareil avec les boucliers. On vérifie que le bord avec lequel il tape est bien équipé de cuir ou de lin, que les sangles tiennent un peu. Donc pour vérifier que la compétition se déroule dans des conditions saines et que bon, ils vont se taper, mais qu'ils ne puissent pas se blesser avec des armes non autorisées. Les matchs s'enchaînent à une vitesse vraiment très soutenue. Oui, et c'est très violent, super impressionnant. Et il y a des équipes qui ressortent vraiment du lot, genre Aquila, les Loups, Martel aussi. Et les mecs, c'est vraiment des rouleaux compresseurs, quoi. Je suis avec Alain, qui est l'écuyer de l'équipe. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement les deux équipes? DXI 1 qui arrive sur la liste là maintenant, c'est on va dire les anciens de la saison de l'année dernière. Et DXI 2, ça sera plus les nouveaux. Ça va être leur baptême du feu tout à l'heure. Ça y est, ils s'affrontent. Alors, qui est l'équipe adverse? Aquila, c'est Cagna. C'est la meilleure équipe de France. Voilà, là on n'est pas bien là. Oh. Alors là, ils sont en train de massacrer Fred. Ils savent que c'est lui le plus puissant. Au dernier tournoi, il a mis mal le meilleur combattant français, qui est la graine. Et même, ils savent très bien que c'est le puissant de l'équipe. Donc on perd 5-0, quoi. On n'a pas le niveau du tout d'Aquila pour l'instant. Nous, c'est vraiment milieu de tableau pour l'instant. Donc là, c'est le second round qui va commencer. Voilà. Aquila et Cagna, c'est ultra violent. Ils sont hyper agressifs. C'est vraiment reconnu, ils sont dans le classement international, quoi. Donc là, la stratégie en fait pour DXI 1, c'était de pas en fait de se tuer, pas de blessés. Pas de blessés. Pas de blessés. Donc il n'y a pas eu de blessés. Mission remplie. A priori, on n'a pas vu l'équipe médicale en tout cas intervenir. Voilà. Et là, c'est DXI 2 qui rentre. Mais pareil, il tape sur une équipe, les Grimaldi Milites, qui est une grosse équipe puissante. D'accord, donc la même stratégie, que tout à l'heure. Si on peut y faire quelque chose, on essaye, ouais. Mais ça sert à rien d'aller se blesser. Le DXI 2 va à une poule un peu compliquée pour des débutants, quoi. C'est comme ça qu'on fait notre expérience. On a réussi à mettre un Monégasque par terre quand même. C'est le second round pour DXI 2. 5 contre 2, là ça va être tendu là. Donc là sur le bord de la liste, il y a Jérémy qui conseille la jeune équipe de pas se fatiguer et de céder. Là on voit les Monégasques qui sortent, ils sont morts, quoi. Ils sont un petit peu rincés sur DXI 2, quoi. Ouais, ils sont rincés sur DXI 2. C'est un bon signe aussi, quoi. La compétition, c'est pas que du 5 contre 5. Il y a aussi du 12 contre 12 et du 30 contre 30. Et il paraît même qu'il y a du 150 contre 150. Tout le week-end, on a entendu Médic. En fait, c'est l'équipe médicale qui a appelé à intervenir, secourir les personnes qui sont blessées ou en état un petit peu de choc. On va aller rencontrer Jean de l'Ordre de Malte, qui est le chef de l'équipe médicale et qui va nous expliquer un petit peu toutes les interventions qu'il a pu faire ce week-end. On vous a vu faire de nombreuses interventions autour de la lisse, il y a eu beaucoup de blessés, alors c'était des gros bobos. Il y a des interventions, mais il n'y a pas beaucoup de blessés. Les gars sont sonnés parce qu'ils ont pris des coups, donc on les aide à se relever, éventuellement on les met ici au repos, et puis ils repartent instamment sur la compétition, parce que eux, ce qui les intéresse, c'est de retourner sur le terrain. Sinon on considère que c'est trop grave, on lui déconseille de retourner sur le terrain. Et vous arrivez à déconseiller Ah oui, bien sûr. Il y a un gars qui est venu pour un poignet, il se plaignait d'une douleur au poignet, on lui a dit il vaut mieux pas que tu y retournes parce que ça risque de s'aggraver. Après, il y a des gens qu'on envoie directement à l'hôpital parce que hier, on a fait une côte cassée. Il y a eu combien d'interventions? Je sais pas, on doit être au moins une trentaine d'interventions.
Mais bon, il y a des cas qui sont assez sérieux, des cas qui sont bénins, hein. Il y en a qui viennent pour des éraflures au doigt, 2 éraflures à la tête. Et voilà. Après, si c'est trop profond à la tête, on lui conseille d'aller faire des points et puis c'est tout. On va commencer peut-être par les difficultés qu'on a rencontrées. Déjà notre premier match contre Aquila, une équipe voilà, exceptionnellement forte, très féroce. Bon, on n'avait pas vraiment le niveau. Bon, on a quand même tenu plus longtemps que l'année dernière, plus longtemps qu'à Reims, en fait plus longtemps qu'à chaque fois qu'on les rencontre, même si c'est pas de beaucoup. Sinon là on vient juste de faire le 12 contre 12. Je dirais que la difficulté c'était notre manque d'équipement, d'armement correct pour la discipline. Les points positifs, on a gagné en technique, on a gagné en savoir-faire, on a pris de l'expérience par rapport à il y a un an. Il y a un an, on aurait été incapable de fournir en fait la performance qu'on a fait là, on aurait été incapable de fournir l'effort. Donc c'est vrai que dans le 5 contre 5, les 4 victoires et la seule défaite, c'était voilà, ça concrétisait un petit peu notre progression technique et physique. Je suis très fier de nos gars, de DXI, l'équipe 2 qui a géré de manière impressionnante. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner sur les prochains tournois, j'ai hâte de voir voilà, leur progression. Et en plus, ils étaient que 6 au lieu de 8. Donc, chapeau DXI 2, chapeau DXI tout court. Moi, ce que je vois, c'est que à chaque entraînement que je vais voir, chaque combat que je vois, que je sois en dehors ou dans la liste, je vois qu'il s'améliore de jour en jour. Moi, je travaille dans le métier du sport et croyez-moi, des gars comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le milieu du sport. Là, je suis vraiment fier d'eux, que ce soit l'équipe 1 ou 2. Ils ont la lucidité tout au long des combats. Et ça, c'est le plus important. Et surtout, le mental. Et voilà, c'était un week-end vraiment très riche et éprouvant, plein d'émotions pour nous. On est super heureux des résultats de l'équipe de DXI. Donc DXI 1 a terminé 8e au classement, ce qui veut dire qu'en juste une année, ils ont gagné 10 places et c'est vraiment énorme. On ne pouvait pas se quitter sans se retrouver ici. On est au lac du Der, qui est à 20 minutes à peu près de Saint-Dizier. C'est le lac artificiel le plus grand d'Europe. C'était notre première vidéo et bien sûr on va continuer à suivre DXI tout au long de l'année et on vous promet plein de belles vidéos à venir sur le Béour. À très vite sur notre chaîne. Le bon combattant de Béour, il vient, il tape. Il tape. Alors, sinon il y a le mauvais combattant de Béour, il vient, il tape. Mais c'est pas pareil. Il tape, mais moins bien. Tu veux l'essayer? Non, ça va aller bien. Tu veux pas venir avec nous? Non. Après ce que t'as vécu, ce moment intense? Non, ça va aller bien. Oh putain. Je peux m'en mettre ma petite neige qui est quand même... Alors il reste 24 combats, après moins 2 plus 4 divisé par 3, on va combattre. Ça on le sait, on va y aller. Hein. Mais pas maintenant. Le rouleau compresseur. Mais c'est bon, on est là pour ça. Les bronzés font du ski première. Les Bretons font du ski. Non, c'est pas du ski. C'est du sang. Avec des petits grumeaux. Avec des grumeaux, ouais. J'ai toujours pas de lunettes de soleil. Voilà les gars. J'ai toujours pas de lunettes de soleil. On a des bébés d'Excel. Ouais, je l'ai allégé donc j'ai retiré des couches parce qu'il était trop épais. Ça te protégeait trop? Je me sentais trop en sécurité. J'aimais pas ça du tout comme sentiment. Donc
C'est ça, dit. Allez, on bascule pas dessus. Et un coup, on va faire un PO ensemble, les gars. Dites à mon père, à mon cousin, à mes amis que je vais bien. Et vous goûterez à votre fusion en souvenir du Gapelot. Bon, on va arrêter de chanter maintenant, on va les taper. Ils ont 25